Et c'est là où on s'est dit, en fait, on veut faire une marque de fashion et dévoiler à travers ça tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on vit encore actuellement. Coastline, c'est le nom d'une marque de vêtements créée par deux Hauts-Savoyards. Ils ont la vingtaine. Lohan Rocher, bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour Paul Vornois. Bonjour Lucas. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Vendredi, événement, vous présentez votre nouvelle collection. Vous avez choisi Radio Mont-Blanc pour la dévoiler en exclusivité ce matin. Merci pour votre confiance. C'est quoi votre truc en plus dans cette nouvelle collection, Lohan ? Je vais dire que cette fois-ci, on a créé des bonnets tricotés à la main par une amie à nous de Chamonix. Donc je vais pouvoir dire que c'est notre pièce, un peu notre valeur ajoutée à cette collection. C'est vraiment notre pièce phare de la collection parce que c'est fait à Chamonix par une amie à la main. Donc elle fait, c'est quoi ? Elle travaille sur commande. Lorsqu'il y a une commande, elle le fabrique. Donc ça met un certain temps avant d'arriver. Comment vous fonctionnez ? On a plutôt fonctionné. Le processus, c'est qu'on lui a demandé de faire une quantité exacte en amont. Donc on ne prend pas les commandes à la commande, on prend une quantité en amont, on lui a demandé par exemple d'en faire une quarantaine, et ensuite le 1er décembre, les 40 bonnets seront à disposition sur notre site internet. C'est du fait main à 100%. C'est du fait main à 100%. Ça veut donc dire que chaque pièce est unique finalement. Exactement, c'est ça le but de notre marque. Alors dans la marque il y a les bonnets, mais il y a également dans cette collection, je vois derrière vous, alors rendez-vous sur radiomontblanc.fr pour voir ce qu'il y a derrière Paul Vornois. Paul, présentez-nous, il y a des sweats, des t-shirts, c'est aussi ça la gamme de la collection que vous proposez ? Exactement, alors comme pour les bonnets, c'est des pièces uniques, donc sérigraphiées par nous-mêmes, donc chaque pièce est unique par rapport à la sérigraphie qu'on fait. Donc le principe de sérigraphier, c'est en fait c'est une presse à sérigraphie où on passe de l'encre par-dessus sur un pochoir qui imprime ensuite sur le vêtement. Donc toute pièce est unique parce qu'il y a toujours des petits décalages sur chaque pièce, on essaye de faire notre maximum pour que ce soit parfait. Et donc nos pièces viennent du Portugal, c'est importé du Portugal, on est une marque qui reste très responsable par rapport à l'environnement. Ça allait être ma question justement. Ouais. Voilà, et donc et on a des pièces uniques par rapport aux t-shirts où on a les coutures inversées qui changent de la norme en fait des t-shirts classiques que vous pouvez voir dans la fast fashion ou des choses comme ça. C'est vraiment ce qui nous démarque un peu notre t-shirt d'un t-shirt classique à notre marque. Pourquoi Coastline ? Qui répond ? Lohan ? Allez, j'y vais. Alors coast, c'est par rapport à l'océan, à la mer, donc parce qu'on est beaucoup dans le surf nous. Ouais. Et aussi ça fait référence au ski, c'est tous les sports de glisse. Et après line, donc line c'est vraiment une ligne intemporelle qu'on s'est imaginé dans notre tête. Donc par exemple avant de skier, avant de dévaler une pente, on imagine quelque chose dans notre tête. Donc ça s'appelle une ligne qui est infinie, qui est constamment, elle change constamment par des succès ou des échecs. Et on a voulu vraiment séparer coast et line parce que c'est en deux unités distinctes pour nous. D'où le point au milieu ? Exactement, d'où le point au milieu de coast line. Justement, l'histoire de cette marque, elle est née quand ? Elle est née en janvier 2023. C'est tout récent ? Ouais, c'est tout récent. Elle est née en janvier, l'idée, elle est née en janvier. Ensuite, la boîte a été née en août. Donc c'est là où on a tout dévoilé. Donc il y a eu 6 mois de préparation en amont. Et on était en voyage avec Paul. Donc on a fait l'Indonésie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est à découvrir de nouvelles choses, de rencontres, de nouvelles religions, nouveaux pays, nouvelles cultures. Et c'est là où on s'est dit, en fait, on veut faire une marque de fashion et dévoiler à travers ça tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on vit encore actuellement. Ça veut dire que chacune des pièces raconte une histoire que vous avez vécue quand vous avez voyagé. Exactement. C'est le principe du t-shirt avec les coutures inversées qui fait référence au lycra de surf. On peut voir aussi qu'il y a les coutures inversées. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc c'était pour ça notre t-shirt phare. Le truc, c'est que c'est tout récent, tout ça. Vous dites qu'à partir d'août, vous avez sorti l'idée, mais enfin, on s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. Couturier, styliste. Clairement. Après, on a quand même une belle base dans le design, dans les montages. C'est quoi votre formation ? On a fait HEC. Donc, école de commerce ? Exactement, on a fait HEC Lausanne avec Paul. Donc on a fait le bachelor. Et on est parti en voyage après notre bachelor parce qu'on avait besoin de apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, exactement. Mais alors justement, lorsque l'on est... pardon, mais je trouve ça tellement fou, mais je trouve ça génial en fait. On fait HEC, on fait une grande école de commerce. Est-ce que on est destiné, est-ce que dans votre tête un jour vous vous êtes dit, tiens, moi je créerai des vêtements, Paul ? En fait, avec notre formation qu'on a eue, on a cet aspect de l'entrepreneuriat aussi qui fait qu'on peut créer quelque chose comme ça et avec les compétences qu'on a acquises, pouvoir
faire quelque chose de bien et comprendre ce qu'on fait. Et on a toujours été un peu intéressé par la mode et les vêtements. Donc ça a toujours trotté un peu dans votre tête quand même. Bien sûr, en fait ça fait... quand on a commencé notre bachelor ensemble, on avait déjà pensé à faire ça, mais on n'avait pas le temps pour le faire. Du coup, ce qui fait que cette année a été un tremplin pour nous, c'est qu'on avait plus de temps pour le faire. Et on s'est dit, si on veut le faire, c'est le moment où on peut le faire. Cost.line, c'est le nom de la marque, évidemment, de ces deux jeunes au Savoyard, Loan Rocher, Paul Vannoy. Ils sont vos invités jusqu'à 9h30. On va découvrir leurs vêtements défilé de mode en direct, là, juste après. On a perdu Domitil, c'est pas grave, on fera 100. À tout de suite sur Radio Mont-Blanc. La marque s'appelle Cost.line. C'est une marque créée par deux jeunes hauts Savoyards, l'un de Chamonix, l'autre de Fillinges. Loan Rocher, Paul Vannoy, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc et de nous présenter votre première collection. Finalement, c'est un événement, on rentre un peu dans l'histoire de la marque, nous, Radio Mont-Blanc, et on est assez fiers. Merci de votre confiance. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une marque, vous avez fait le choix de la produire au Portugal. Pourquoi ? Qui répond ? Paul Vannoy. Alors, on a choisi le Portugal parce que par rapport déjà à la proximité aussi, par rapport à la France, qui réduit l'empreinte carbone de la livraison, mais aussi surtout pour la qualité du textile qui est quand même exceptionnelle et comme on peut le voir dans de nombreuses marques de luxe, elle est présente au Portugal. Et donc le Portugal, on a trouvé des entreprises qui font du coton bio. Donc, ce qui renforce notre impact environnemental. Et c'était vraiment le meilleur choix pour avoir un Made in Europe de meilleure qualité et avoir un impact environnemental assez conséquent. Alors l'entreprise se lance, est-ce qu'à terme, l'idée c'est de rapatrier la zone de production en France et en faire vraiment une marque 100% française, de l'idée qui germe jusqu'à la création, la fabrication et la revente ? Alors, est-ce que ça peut faire partie du modèle économique ou alors vraiment on reste sur le Portugal, Loan Rocher ? Pour le moment, on n'a pas prévu de localiser notre marque, notre manufacturier en France, mais plutôt la laisser au Portugal. Parce que là-bas, ils ont vraiment un savoir-faire et une culture énorme par rapport au textile et à la fashion. Ils sont très très doués. C'est quoi, ça coûte moins cher de le faire au Portugal ? Non, ça coûte plus cher de le faire au Portugal. Ah, d'accord. Ça, ouais. C'est une information. Exactement. Mais pour nous, la qualité, elle va primer. Donc, on veut vraiment quelque chose de qualitatif. Donc, on va laisser nos bases au Portugal pour le moment et garder notre atelier en France. Là où du coup on fait toute la sérigraphie sur et aussi on coud toutes les étiquettes à l'arrière par nos petites mains. C'est-à-dire que vous avez appris à coudre ou vous aviez déjà là aussi une base ? Moi je découvre là, je découvre. On a plutôt appris à coudre. D'accord, qui vous a appris ? Ma grand-mère. Sa grand-mère. Ma grand-mère à Chamonix, j'étais avec elle, elle m'a passé son ancienne machine à coudre et elle m'a appris, tout appris. D'accord, donc vraiment vous découvrez sur le tas. Ouais. Bon, ça a toujours été une passion, j'entends. Ça coûte combien par exemple le bonnet qui est la pièce phare qui est sur la tête de Loan, si vous allez sur radiomontblanc.fr, ça coûte combien cette pièce ? Alors cette pièce elle est à 45 €. Sachant qu'elle est faite main intégralement. Sachant qu'elle est faite main et que c'est une amie qui le fait à Chamonix, qui l'a fait à Chamonix et elle passe 5 heures sur un bonnet. Ah oui. Donc c'est vraiment un temps conséquent. Donc, mais nous, on est quand même une marque qui voulons accès genre, à tout le monde nos prix. Du coup, on va pas non plus les mettre. Pour les suites, le prix, le montant, on est sur du coton bio, vous l'avez dit, Paul Vannoy. Ouais. On est sur quel prix les suites à capuche, celui que vous portez d'ailleurs ? Alors, celui que je porte, il sera à 70 € sur notre site. Donc, en coton bio, sérigraphié à la main, made in Portugal. Et pour les t-shirts, par exemple, ce sera à 40 avec les coutures inversées. Et après les long sleeves, donc les t-shirts manches longues, ils sont à 50. Où est-ce qu'on peut vous acheter ? Sur notre site internet. On aura une plateforme qui sera ouverte le 1er décembre. Donc pour l'instant... c'est vraiment le gros lancement vendredi. Hein. Exactement. Vendredi, c'est lancement de la collection, lancement du site internet. Exactement, là il est fermé. Vous pouvez aussi rentrer votre adresse email pour rester contacté des nouvelles collections aventures. Des précommandes possibles ou toujours pas ? Toujours pas, non. D'accord. Pas pour cette collection, peut-être plus tard. Donc on découvrira tout cela vendredi. Avant cela, il y a la possibilité de quand même vous gagner, si je ne m'abuse, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. On est en train de faire un jeu concours en fait sur Instagram où on donne la possibilité de gagner 3 hoodies, donc 3 t-shirts à capuche. Et le fait est simple, il faut juste s'abonner, nous suivre sur Instagram et nous envoyer cette vidéo dans les DM. Donc le principe est très très simple.
J'ai une question de l'avenir. Là, vous êtes évidemment dans l'effervescence du lancement. J'imagine que lorsque l'on se lance dans une telle aventure, on pense à tout, même à l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est quoi votre rêve le plus fou, Loan Rocher? Je veux dire, le rêve le plus fou qu'on a, c'est peut-être de devenir comme nos inspirations. Qui sont? Qui sont de grandes marques comme Nude Project, Scuffer, ou même plus Balenciaga, d'autres grandes marques. L'idée, c'est ça. Lorsque vous avez écrit le business plan, vous l'avez imaginé en se disant on aura cette trajectoire. En fait, je veux dire, les rêves, ça fait grandir en fait. Donc, la vie ne vaut pas d'être vécue si on ne la vit pas comme un rêve, c'est ma devise. Exactement. Merci. Donc on rêve de devenir forcément grand un jour. Et je pense que c'est ce qui va aussi nous faire avancer. Comment? C'est quoi la prochaine étape? Là, il y a le lancement vendredi et après, des défilés, des rencontres, des soirées à Paris. Où est-ce que ça se... Comment on fait pour lancer une marque en fait? Nous, on va dire plutôt des événements. On est fan d'événements, on crée beaucoup d'événements. Déjà à Chamonix cet été, on en a créé beaucoup pour la première collection. Là, on va repartir sur de nouveaux événements. On a fait un samedi dernier à Chambéry sur un festival où on venait présenter un peu comme ici la marque. Et donc on axe vraiment, et je pense que plus on va avancer dans le temps, plus les événements ils vont être grands, et plus ça va être un autre nom, notre propre entité. Donc c'est un peu le but exactement. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite évidemment. On vous souhaite de réussir dans cette aventure qui est le textile, et Dieu sait si c'est pas facile, mais vous avez beaucoup de courage. Vous avez une gamme qui est très belle, très luxueuse, très propre, très juste, très bien taillée. Ça, je donne mon avis. Vous pouvez voir toutes les vidéos sur radiomontblanc.fr, les revoir sur les chaînes YouTube, les réseaux sociaux type Insta et Facebook. Merci à Loan Rocher d'avoir accepté l'invitation de Radio Montblanc. Merci beaucoup Paul Vannoy, et longue vie à votre marque. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter évidemment, c'est que vous perciez, que vous deveniez les futurs Jean-Paul Gaultier, et Dieu sait si c'est quelque chose qui me parle. Merci beaucoup. C'est super gentil en tout cas, merci Lucas de nous avoir eu. À très bientôt. Merci beaucoup.